Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, un outil que, en tant que CIP, on connaît par cœur. Je veux bien sûr parler du fameux RIASEC. Mais non, ne partez pas tout de suite. Promis, on va lui passer un bon coup de plumeau ensemble pour le rendre plus collaboratif et, franchement, beaucoup plus sympa à utiliser. Bienvenue au Labo des CIP, l'endroit où, entre nous, on décortique nos outils, on partage nos astuces de conseillers, bref, on met les mains dans le cambouis sans chichi. Allez, c'est parti. Le RIASEC. Soyons honnêtes 2 minutes, on est bien d'accord qu'il sent parfois un peu le grenier, non? Cette petite odeur de naphtaline. Qui n'a jamais eu cette petite sensation en sortant le questionnaire de proposer un truc un peu vieillot? On se demande si on va vraiment réussir à allumer une étincelle avec ça. On est tous passés par là. Et visiblement, on n'est pas les seuls. Gérald, le créateur du labo, le dit lui-même. Cette impression de ressortir toujours les mêmes présentations un peu datées, ça peut devenir lassant. Alors l'idée, c'est justement de voir comment on peut lui redonner un coup de frais. Et pour ça, je vous propose un changement de perspective. Et si on arrêtait de voir le RIASEC comme 6 cases bien rigides? Si on l'imaginait plutôt comme 6 super pouvoirs, 6 grands talents que chacun possède à des degrés différents. C'est tout de suite plus motivant, non? D'abord, on a le R, pour réaliste. Eux, ce sont nos bâtisseurs. Pensez à l'artisan qui travaille le bois, au mécanicien qui a les mains dans le moteur, ou même au maraîcher qui cultive la terre. Ce sont des gens qui aiment le concret, le tangible, le faire. Ensuite, le I pour investigateur. Ah, les penseurs. Leur truc à eux, c'est de comprendre. Le chercheur en labo, l'analyste de données, le développeur informatique. Ils adorent creuser, analyser, résoudre des énigmes complexes. Après, on a le A pour artistique, nos créateurs. Là, on est dans le monde de l'imagination, de l'expression. Le musicien qui compose, le graphiste qui invente un univers visuel, l'écrivain. Ils ont ce besoin fondamental de donner forme à leurs idées. Puis, le S pour social, les aidants. Leur carburant, c'est l'humain. L'infirmière, l'éducateur, le formateur. Et bah oui, nous, les CIP, des gens qui sont là pour aider, transmettre, accompagner les autres. On continue avec le E pour entreprenant. Les persuasifs, eux, ils aiment initier, mener des projets, convaincre. Le commercial qui développe son portefeuille, le chef de projet qui fédère une équipe. Ils sont dans l'action et aiment voir les choses bouger. Et enfin, le C pour conventionnel, nos organisateurs. Pour eux, un bon plan, c'est la base de tout. Le comptable qui s'assure que tout est carré. L'assistant de direction qui gère un planning au cordeau. Ils amènent la structure, la méthode, la fiabilité. Bon, c'est bien beau cette histoire de super pouvoir. Mais entre nous, en tant que professionnels, on se pose la question, est-ce que ça tient vraiment la route? Ou est-ce que c'est juste de la psychologie de magazine? La réponse, elle tient en un seul chiffre, 0,95. Ça paraît peut-être un peu abstrait comme ça, mais vous allez voir, c'est énorme. Ce point 95, c'est ce qu'on appelle la cohérence vraie. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que les intérêts profonds d'une personne sont hyper stables dans le temps. Une corrélation aussi proche de 1, scientifiquement, c'est du solide, c'est du béton armé. Donc non, ce n'est pas de l'astrologie, l'outil est vraiment robuste. Mais attention, et c'est super important, robuste ne veut pas dire que c'est une cage. Le fameux code à 3 lettres qu'on obtient à la fin, ce n'est surtout pas une sentence, c'est une porte d'entrée. C'est le début de l'exploration, pas la fin. Et regardez bien ça, parce que c'est là que ça devient génial. Prenons les 3 mêmes super pouvoirs, social, entreprenant et artistique. Si le social est en tête, code SEA, on peut penser à un métier comme conseiller politique. Maintenant, inversons juste les 2 dernières lettres, SAE. Le social est toujours là, mais l'artistique passe avant l'entreprenant. Et hop, on est plutôt sur un profil d'animateur socioculturel. Et si on met l'entreprenant en premier, code ESA, on part sur de l'organisation d'événements, du journalisme. Vous voyez? Avec les mêmes ingrédients, juste en changeant l'ordre, on crée des saveurs de métiers complètement différentes. La nuance est là. Et ça nous amène au cœur du sujet. Au final, la vraie magie du RIASEC, ce n'est pas le questionnaire ni le résultat, non. La vraie magie, c'est nous. C'est le dialogue que cet outil nous permet de créer. Notre job, ce n'est pas de dire « Ah, vous êtes SIF, faites ça ». Notre job, c'est d'utiliser ce résultat comme un point de départ formidable pour lancer une discussion, pour co-construire une réflexion avec la personne qu'on accompagne. Alors comment on fait, concrètement? Il y a une méthode qui marche super bien, en 4 étapes. D'abord, on discute des ressentis. Alors, ce questionnaire, qu'est-ce qui a fait tilt? Qu'est-ce qui a un peu piqué? Deuxièmement, on fait ensemble la liste des plus et des moins, ce que la personne adore et ce qu'elle déteste faire. Troisième étape, le tri de cartes. On lui donne des fiches qui décrivent les profils, mais sans les lettres RISC.
et on lui demande de classer à l'instinct. Et seulement à la fin, 4e étape, on révèle le résultat du test. Et on compare, on regarde ce que la personne a dit d'elle-même et ce que le test suggère. Et c'est souvent là, dans cet espace entre les deux, que la discussion devient la plus riche. Au final, s'il y a une image à retenir, c'est celle-là. Le riz à sec, ce n'est pas le chapeau magique de Poudlard qui décide de notre destin. C'est une boussole. Elle donne une direction, un nord. Et nous, les CIP, notre rôle, c'est d'être le navigateur. On aide la personne à lire sa propre boussole et à tracer son propre chemin sur la carte. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que cette petite séance de dépoussiérage vous a donné quelques idées pour rendre cet outil encore plus vivant et plus collaboratif dans vos accompagnements. À bientôt dans le labo des CIP.